Le jeune maître était sur le point de se différencier quand il s'est retrouvé enfermé avec son ennemi juré dans la salle d'équipement. Une soudaine sensation de vertige fatigua Zouzou. Puis sa tête devint brûlante, et cette anomalie fut immédiatement remarquée par Beiwei. Il s'approcha et demanda à voix basse ce qu'il avait. Zouzou leva la tête, dévoilant des yeux embués. Beiwei retint son souffle un instant. Il prit sa température et comprit tout de suite. Cette fièvre soudaine ne pouvait être qu'une maladie ou une différenciation. Pourtant, la porte de la salle d'équipement restait close. Personne ne les avait découverts coincés ici. Beiwei fixa la porte. En une seconde, elle s'ouvrit sans un bruit. Il ouvrit les yeux pour voir. Mais à ce moment, une démangeaison lui vint à la tête. Une paire d'oreilles de chat duveteuse apparut, battant vivement de l'air. Beiwei s'arrêta brusquement, resserrant malgré lui son étreinte. Il accéléra le pas pour ramener Zouzou au dortoir. À peine l'avait-il posé qu'il sentit quelque chose de doux frôler son bras. La queue de chat de Zouzou avait aussi poussé. Zouzou était encore tout étourdi. Beiwei le regarda intensément. Après quelques jours passés ensemble pendant les vacances. Il n'avait fait que le supporter. Quelques jours plus tôt, le petit immortel céleste Zouzou avait traversé jusqu'ici. Sa mission quotidienne était de tourmenter le protagoniste. À son arrivée, il avait vu ses sbires harceler Beiwei. Les traits raffinés du jeune homme trahissaient une mélancolie. Autour, les acolytes criaient, mais seul Zouzou savait que le premier à souffrir serait lui, ce petit chat. Chaque jour, il devait lui infliger 5 éclairs, puis manquer de loyauté, et enfin le tourmenter. Rien que d'y penser, ça faisait mal. Zouzou aurait voulu s'excuser immédiatement auprès de Beiwei, mais impossible. Il devait maintenir l'image de tyran malveillant de l'original. Pourtant, en levant les yeux, il croisa le regard vipérin de Beiwei et n'osa plus le provoquer. Il tenta de lui rendre son regard, puis s'enfuit en courant. Mais en arrivant au dortoir, il découvrit un problème bien pire, sur le bureau en face de son lit. Trônait une carte d'élève au nom de Beiwei. Ils étaient donc dans la même chambre. Et il ne s'attendait pas à ce que l'original lui ait laissé un tel gâchis. Les quelques vêtements de Beiwei avaient tous été déchirés, y compris l'uniforme. Quand Beiwei, trempé, revint se changer et vit les lambeaux dans la valise, sa valeur d'obscurité monta à 18. Zouzou feignit un air provocateur. Mais en réalité, il sortit du dortoir pour appeler son père, le président du conseil d'administration. Bientôt, le concierge apporta 2 uniformes neufs. Beiwei venait juste de finir d'étendre son linge. Zouzou surprit alors une vue inoubliable. Qui pourrait y résister? Quand il était immortel, il préférait les petits corps aux fées. Il ne put que retenir son sang du nez et fuir en catastrophe, non sans lancer une menace, « Tu as de la chance ». L'école a distribué les uniformes en avance. Beiwei regarda les 2 nouveaux uniformes quelques secondes, puis, songeur, se tourna vers la direction où Zouzou s'était enfui. Zouzou erra sans but sur le terrain de sport. Bientôt, ce fut l'heure du cours. Un cours crucial. On y procédait au test des attributs de bêtes humanoïdes. Ceux qui révélaient un attribut deviendraient des élites, les autres seraient renvoyés. Peu importe la richesse de la famille, devant le talent absolu, tout le monde devait s'incliner. À peine avait-il compris cela que le professeur Lycène appela une fille, Beiyan. Zouzou se souvenait d'elle. Car l'original aimait Beiyan, qui aimait Beiwei. C'était la raison pour laquelle l'original détestait Beiwei. Avec 3 rayons rouges, verts et jaunes, l'écran afficha le résultat, Cervidé. Un instant de silence total, puis des exclamations éclatèrent. Cervidé. Une bête juste après les serpents et les chats. Trop puissant. Il devenait directement un élite. Beiyan était si ému qu'elle pleurait. Même Lycène, au visage habituellement froid, montra une rare stupéfaction. Au fil du test, des soupirs se faisaient entendre, car les autres étudiants étaient des amphibiens communs. Vint bientôt le tour de Zouzou. Tous les élèves le fixaient intensément, mais personne ne lui souhaitait du bien. Même ses propres sbires. Si leur résultat était meilleur que le sien, il le surpasserait désormais. Bientôt, 2 mots apparurent à l'écran, félin. Ces mots, comme des écritures célestes, s'imprimèrent dans l'esprit de tous. Félin. C'était le talent le plus puissant parmi les bêtes humanoïdes. Et son possesseur était le fils gâté du président du conseil d'administration. Quel gagnant dans la vie! Tout le monde était sous le choc que Zouzou soit un félin, sans se soucier de l'attribut de Beiwei. D'autant que son résultat n'était que reptile, un attribut très banal. Même si les serpents, les plus forts, appartenaient à cette catégorie. Aucun serpent n'était apparu depuis près de 10 ans. On les croyait éteints. Les autres reptiles étaient tous médiocres. Les plus faibles des faibles. Personne ne se souciait de savoir en quelle créature faible Beiwei se différencierait. Mais après ce cours, Zouzou était au sommet de la gloire. Avant, il était le tyran malveillant et infâme. Maintenant, il était la future star célèbre, partout acclamée. Les vacances arrivèrent vite. Une période que ni Zouzou ni Beiwei ne voulaient affronter. Car Zouzou devait accomplir une mission. Traiter Beiwei avec une grande bienveillance. Tandis que Beiwei devait retourner dans sa famille d'accueil sinistre, où l'attendaient des proches cruels et un traitement impitoyable. En quittant l'école, Zouzou fut escorté jusqu'à une voiture de luxe, tandis que Beiwei, sa valise en lambeaux à la main, dut marcher plus de 2 heures pour rejoindre sa famille d'accueil. Zouzou se sentit un peu triste et coupable pour l'original. Mais sa mission exigeait qu'il aggrave encore la situation de Beiwei.
Il n'était pas fait pour être méchant. Maintenant, il n'en avait plus le cœur. Il ne pouvait pas vraiment le tourmenter. Mais faire semblant pour passer inaperçu était nécessaire. Il fouilla dans sa mémoire pour savoir ce qui allait se passer. À peine arrivé chez lui, Bewe fut accusé à tort de vol par son frère et ses parents adoptifs, puis chassé de cette famille. L'école envisagea de le renvoyer. Peu après, Bewe se différencia avec le gène de bête serpent, passant du désespoir à la convoitise du monde entier en une nuit. C'est à ce moment-là qu'il entama sa vengeance. Zouzou ordonna aussitôt au chauffeur de faire demi-tour et de suivre Bewe. Dans une ruelle, il descendit et se planta devant lui. « Monte, je veux aller chez toi. » Mais à peine avait-il dit cela qu'il entendit la notification du système. Valeur de corruption de Bewe plus 1, valeur actuelle 31. Il demanda à Zouzou ce qu'il voulait vraiment faire. Zouzou bafouilla sans pouvoir donner de raison précise, et dit avec arrogance, « Je veux aller chez toi, tu dois monter dans la voiture. » Bien que son attitude fût très brutale, Zouzou n'avait pas le cœur de voir Bewe marcher 1 à 2 heures. Mais il ne s'attendait pas à ce que Bewe monte froidement dans la voiture. Peu de temps après, ils arrivèrent en bas de l'immeuble de Bewe. En sortant de la voiture, Bewe se retourna vers Zouzou comme pour le remercier, mais finalement son visage resta froid et il ne dit rien. En montant à l'étage, Bewe frappa longtemps à la porte sans réponse. Pourtant, d'énormes éclats de rire provenaient de la pièce. Zouzou resta silencieux quelques secondes. Il donna un coup de pied violent dans la porte. Les rires s'arrêtèrent net. Une femme sortit en jurant. Un homme la suivait, semblant vouloir leur apprendre les bonnes manières, mais Bewe, par réflexe, protégea Zouzou en se plaçant devant lui. Pourtant, Zouzou n'avait pas peur du tout. Il prit le bâton à main nue, le cassa facilement, puis composa un numéro, « Bonjour, est-ce le propriétaire Lu? Le bâtiment résidentiel numéro 109 du district d'Ambé est bien une propriété à votre nom? Je l'achète à 3 fois le prix du marché. » Zouzou raccrocha et annonça froidement au couple. « Cet immeuble m'appartient désormais. Quelqu'un viendra bientôt vous demander de partir. Préparez-vous. » Après avoir aidé Bewe à punir sa famille adoptive, Zouzou, bien qu'il lui ait ordonné durement de devenir son domestique dans sa villa, ne supportait pas en réalité de le voir errer dans la rue. En profitant de l'occasion pour réduire la valeur de corruption, il ne s'attendait pas à ce que Bewe le soigne volontiers et tolère ses caprices. Quelques jours passèrent, et la valeur de corruption n'augmenta pas du tout, jusqu'à ce que Beyan vienne à la villa pour voir Zouzou et lui demande s'il accepterait une alliance par mariage. La valeur de corruption de Bewe monta directement de 10. Zouzou ressentit une peur intérieure. En effet, Beyan était le point sensible de Bewe. Bien qu'il ne veuille pas rivaliser avec Bewe, il ne pouvait pas laisser passer une occasion de gagner des points. Il répondit à la question de Beyan sur l'alliance en contrôlant ses émotions. Peu importe, dit-il. À peine eut-il prononcé ces mots que la valeur de corruption de Bewe monta à 60. Zouzou, tout en ayant peur, ressentit une certaine fierté. Beyan est-elle vraiment si séduisante pour que Bewe tienne autant à elle? En se retournant, il vit que Bewe était déjà sorti. Zouzou, ne voulant plus jouer la comédie, recula d'un pas pour s'éloigner de Beyan. Désolé. L'alliance par mariage doit encore être réfléchie. Avant la rentrée, le père de Zouzou vint à la villa avec le professeur Lyssen. Il s'agissait de la question du gène bestial de Bewe. Sachant que Zouzou harcelait Bewe à l'école, après avoir appris que Bewe avait un gène bestial de serpent, il fut complètement effondré. Mais heureusement, Bewe n'avait pas encore commencé sa différenciation. Il y avait encore une chance de rattraper la relation entre Zouzou et lui. Pour cela, le père de Zouzou changea volontairement leur dortoir pour un lit double, et les enferma même intentionnellement dans la salle de matériel. Cependant, Zouzou ne s'attendait pas à ce que, pendant sa période de différenciation la plus vulnérable, Bewe le soigne avec tant d'attention. Au début, Bewe avait l'intention d'utiliser de l'eau tiède pour le rafraîchir, mais l'eau seule ne pouvait pas calmer la chaleur causée par la différenciation. Soudain, il découvrit que ses mains étaient plus efficaces que la serviette humide. Après avoir réalisé cela, Bewe se consacra entièrement à rafraîchir Zouzou. Alors que la température baissait lentement, Zouzou retrouva peu à peu son énergie. Ses oreilles de chat blanc frémirent inconsciemment. Bewe eut l'impression que son cœur était touché, et les oreilles et la queue de chat semblaient agir indépendamment, hors du contrôle de leur propriétaire. Quelques minutes plus tard, Bewe ne put plus supporter. Il se leva et se dirigea vers la salle de bain en disant qu'il allait prendre une douche froide. Le cœur de Zouzou se glaça. Il se sentait humilié d'apparaître ainsi devant Bewe, ignorant que Bewe avait d'autres pensées. Le soir venu, Zouzou était encore plus inquiet. Ses oreilles et sa queue de chat n'avaient pas encore disparu. Comment allait-il dormir? Et il n'y avait qu'un lit double dans le dortoir. La valeur de corruption de Bewe risque d'augmenter encore, se rassura Zouzou en se disant que ce n'était pas si mal. Alors il prit ses vêtements et alla dans la salle de bain. Pendant ce temps, Bewe fixa ouvertement la direction de la salle de bain. Dans son esprit, il pouvait clairement visualiser ce qui s'y passait. C'était aussi une capacité qu'il venait d'éveiller. En regardant, sa respiration devint plus lourde. Il ferma rapidement les yeux pour réprimer son agitation intérieure. Soudain, le téléphone de Zouzou sonna. Bewe ne voulait pas regarder. Mais sa puissante capacité lui permit de connaître instantanément le contenu du message. C'était un message de Beyan. Tu avais promis de te promener avec moi ce soir.
Est-ce une rupture de promesse? Le regard de Beiwei devint glacial. Il voulait savoir comment Zouzou allait répondre. Après sa douche, Zouzou vit le message de Beiyan. Pensant à quel point Beiwei tenait à elle, il se mit à discuter joyeusement avec Beiyan. Effectivement, la valeur de corruption de Beiwei commença à augmenter, jusqu'à ce que Beiwei lui rappelle froidement que l'extinction des Lumières approchait. Zouzou était ravi intérieurement. Il avait même gagné 21 points de corruption avant de dormir, bien que la valeur de corruption de Beiwei soit maintenant à 89. Zouzou n'avait pas peur, car Beiwei n'avait pas encore commencé sa différenciation. Mais il ne s'attendait pas à ce que, alors qu'il fermait les yeux et voulait utiliser son pouvoir pour éteindre la lumière, toute la pièce plonge soudain dans l'obscurité avec un bruit sec. Zouzou était perplexe. Est-ce Beiwei qui a éteint la lumière? Aurait-il déjà éveillé ses attributs bestiaux? En réalisant cela, Zouzou sentit un frisson dans tout son corps. Dans l'histoire originale, après que Beiwei se soit différencié en bestial serpent, il se vengea de tous ceux qui l'avaient maltraité, et Zouzou était le plus mal loti. À cette pensée, Zouzou eut peur. Bien qu'il ne traitât plus Beiwei comme avant, il portait toujours l'étiquette de rival amoureux. Pour que Beiwei ne le déteste pas autant, il expliqua prudemment, Beiyan ne s'intéresse à moi que parce que je me suis différencié en félin. Si un bestial plus fort apparaît, elle ne me prêtera plus attention. Il pensait que cela améliorerait l'humeur de Beiwei. Mais il entendit dans son esprit, valeur de corruption du protagoniste plus 3, valeur actuelle 92. Puis Beiwei dit. Alors pourquoi lui réponds-tu? Ne trouves-tu pas écœurant les sentiments sans sincérité? Zouzou ne comprit pas. On dirait qu'il insulte Beiyan, pensa-t-il. Il dit prudemment à Beiwei, j'éprouve les mêmes sentiments pour Beiyan. Après tout, une alliance ne regarde que la puissance équivalente. À peine eut-il fini de parler qu'il reçut une notification, la valeur de noirceur du protagoniste masculin a baissé de 20. Zouzou était complètement perdu. Comment ce type pouvait-il penser ainsi? Il se creusa la tête jusqu'à en avoir mal, puis décida de ne plus y penser. Il secoua ses oreilles de chat et ferma les yeux, avant de murmurer un bonsoir à Beiwei. Aussitôt, une notification indiqua une baisse de 2 points de la valeur de noirceur. Zouzou réalisa soudain que Beiwei était assez facile à apaiser. Une fois détendu, il sombra dans un profond sommeil, tandis que Beiwei, dans la chambre voisine, souffrait d'insomnie. Car les oreilles de chat à côté de lui battaient de temps en temps, et la queue de chat s'enroulait inconsciemment autour de lui, allant même jusqu'à. Beiwei sentit son cœur s'arrêter. En tournant la tête, il vit que les doigts de Zouzou s'étaient également transformés en griffes de chat. Il ne put s'empêcher de toucher doucement les coussinets. Il fut instantanément attendri, et appuya une fois de plus. La valeur de noirceur du protagoniste masculin baissa de 10. Beiwei commença soudain à devenir avide, si seulement tout cela pouvait lui appartenir en exclusivité, si seulement il pouvait être le seul à voir Zouzou sous cet aspect. La valeur de noirceur du protagoniste masculin augmenta de 30. Le regard de Beiwei devint soudain dur et féroce. Il tendit la main pour attirer le petit chat à côté de lui contre sa poitrine. Il avait le pressentiment que sa capacité éveillée n'était pas celle d'un reptile ordinaire. S'il finissait par se différencier en serpent, alors tout ce qu'il désirait, il le prendrait de force. Zouzou, plongé dans le sommeil, ne se rendit compte de rien. Il n'entendit aucune notification et ne sut rien des changements psychologiques de Beiwei. Au réveil, le matin, il découvrit que même ses doigts s'étaient transformés en grosses griffes de chat. Le regard que Beiwei posait sur lui était sombre, comme s'il voulait le dévorer. Zouzou, encore sous le choc, se leva rapidement pour aller se laver, sans savoir que Beiwei avait souffert toute la nuit. Il avait vraiment un peu faim. La peur poussa Zouzou à éviter Beiwei, mais Beiwei possédait déjà une capacité redoutable pour le surveiller à tout moment et en tout lieu. En cours, Beiyan remarqua aussi l'agitation de Zouzou. Elle prit l'initiative de s'approcher, s'enquit de son malaise, et tout en parlant, tendit la main pour lui toucher le front. Mais à peine avait-elle tendu la main qu'elle ressentit une douleur violente et inexplicable, comme si ses doigts allaient se contracter. Beiyan sentit que quelque chose clochait. Par réflexe, elle leva la tête pour chercher celui qui venait de l'attaquer en secret, mais tomba nez à nez avec une paire d'yeux emplis de froideur. Son instinct de survie la poussa à s'éloigner immédiatement de Zouzou, qui, distrait, n'avait pas remarqué tout ce qui venait de se passer. Il trouvait seulement que Beiwei devenait de plus en plus insaisissable. Pendant le cours, Monsieur Lézan annonça une grande nouvelle, un élève de notre classe possède le talent le plus puissant parmi les humains serpents. Cet élève est Beiwei. La salle de classe devint soudain silencieuse. Chacun ressentit un choc intérieur. Beiwei devint instantanément au-dessus de tous. Après l'annonce, il devint la cible de toutes les convoitises. En moins d'une heure, Zouzou ne put plus voir Beiwei. Il consulta la progression de la mission. Valeur de noirceur de Beiwei, 95. Le silence de Zouzou fut assourdissant. Quand était-elle montée à 95? Avait-il raté quelque chose? Dès qu'il rentra dans le dortoir, Zouzou vit Beiwei assis, l'air absent, ses pupilles brillant d'un éclat doré pâle. C'était la première fois que Beiwei montrait une faiblesse devant Zouzou. Il murmura qu'il avait très froid. Zouzou comprit immédiatement que Beiwei était sur le point de se différencier. Il se souvint des soins méticuleux que Beiwei lui avait prodigués lors de sa propre différenciation. Sans plus se soucier de son rôle de méchant, il s'approcha pour offrir un peu de chaleur à Beiwei.
Mais à sa grande surprise, une notification retentit dans son esprit, valeur de noirceur du protagoniste masculin +1, valeur actuelle 99. Zouzou sursauta. Est-ce que s'inquiéter pour lui augmenter aussi la valeur de noirceur? Il s'apprêtait à s'éloigner de Beiwei. Quand l'autre, chose rare, montra à nouveau sa faiblesse, j'ai froid. Je veux me baigner dans de l'eau tiède. Zouzou, très attentionné, demanda à Beiwei s'il avait besoin d'aide. Micro coupé d'urgence. À peine eut-il prononcé ces mots que la valeur de noirceur de Beiwei monta instantanément au maximum. En même temps, une notification retentit dans l'esprit de Zouzou, le laissant stupéfait. C'était ça, terminer la mission? Est-ce que le fait de vouloir l'aider l'avait aussi contrarié? Mais après avoir conduit Beiwei à la salle de bain, il voulut sortir pour attendre. Quand l'autre ne le laissa pas partir. Zouzou, pensant que la mission était déjà accomplie et qu'il n'avait plus besoin de faire semblant d'être méchant, acquiesça docilement. Cependant, le chat et le serpent sous-estimèrent encore les facteurs incontrôlables lors d'une différenciation. Non seulement Beiwei ne pouvait pas contrôler sa queue de serpent, mais il ne pouvait même pas se contrôler lui-même. En un instant, le petit chat fut fermement enroulé par un grand serpent noir. Pendant ce temps, un train passa en rugissant. Après cette différenciation, la relation entre Beiwei et Zouzou commença à devenir subtile. Pour cacher ses petits secrets, Zouzou n'osait pas s'approcher de Beiwei, tandis que Beiwei croyait que Zouzou le détestait et le craignait. Ce que Zouzou ignorait, c'est que, depuis que Zouzou avait puni ce couple pour Beiwei, il était devenu une lumière dans le cœur de Beiwei, bien que cette bienveillance fût insignifiante. Pour Beiwei, qui avait grandi dans l'obscurité, c'était la première fois que quelqu'un le protégeait avec une telle force et clarté. Ainsi, plus tard, face aux brimades feintes de Zouzou, Beiwei y prenait plaisir. Mais maintenant, tous deux étaient devenus soudainement prudents. Avant de dormir, Zouzou se posa une question. Il demanda au système, la mission est accomplie, quand quittera-t-il ce petit monde? Le système lui répondit. Après la mission de valeur de noirceur, il y a une mission de valeur de sauvetage. Il suffit de toucher la queue de serpent pour remplir la valeur de sauvetage. Zouzou regarda Beiwei, trouvant cela incroyable. Tu es sûr que c'est moi qui dois le faire, et pas Beiyan? Le système lui confirma, exactement. C'est toi. La valeur de noirceur avait déjà augmenté sans raison, et maintenant il devait encore remplir la valeur de sauvetage. Zouzou n'aurait jamais imaginé que chaque augmentation de la valeur de noirceur de Beiwei était due à son possessivité. Ainsi, même s'il n'était pas en présence de Beiwei. Dès que Beiwei pensait à lui, la valeur de possessivité augmentait. Cette situation paraissait étrange à Zouzou. Il tourna la tête pour regarder Beiwei en cachette. Mais Beiwei tourna aussi la tête pour le regarder. Au moment où leurs regards se croisèrent, une notification retentit, valeur de sauvetage du protagoniste masculin +3. La surprise de Zouzou fut assourdissante. Rien qu'en le regardant, la valeur de sauvetage augmentait, c'était bien plus facile à remplir que la valeur de noirceur. Beiwei, remarquant que Zouzou semblait plutôt content, lui demanda en plissant les yeux, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Zouzou répondit évasivement, « J'ai pensé à quelque chose de joyeux. » « Quelle chose joyeuse ? » « Rien, rien. » « En rapport avec qui ?» Zouzou est de plus en plus perplexe. Ce Beiwei est vraiment anormal, comment a-t-il appris à insister? Mais Beiwei continue de le poursuivre sans relâche. « Zouzou, as-tu une personne que tu aimes? Ne tombe pas amoureux de quelqu'un d'autre. » Ces quelques mots font surchauffer le processeur de Zouzou. C'est quoi ce bordel? Il agite négligemment son bras comme par hasard, et par accident, il touche le dos de la main de Beiwei. Immédiatement, le son de notification retentit à nouveau. Valeur de sauvetage du protagoniste +7. Donc, Beiwei vraiment. Valeur de sauvetage du protagoniste +7, donc Beiwei vraiment. Et Beiwei, contrairement à son habitude, ne s'est pas écarté. Il prend la patte de chat dans sa main en retour. Zouzou ouvre grand ses yeux ronds et reste immobile. Un instant plus tard, il entend la voix douce de Beiwei. Dors, bonne nuit. Ces mots semblent venir d'un iceberg qui console quelqu'un. Les oreilles de chat de Zouzou surgissent soudainement de manière inattendue. C'est le problème après être devenu un homme bête, même les émotions sont difficiles à cacher. Peu après, Zouzou sombre profondément dans le sommeil. Mais Beiwei, l'esprit préoccupé, ne dort pas. Bien que sa relation avec Zouzou vienne juste de s'apaiser. Mais demain, il ne sera plus dans cette école. Les hauts dirigeants veulent consacrer les meilleures ressources et forces pour le former. Beiwei ne veut pas partir. Mais s'il veut devenir un puissant absolu, il doit choisir le chemin qui s'étend devant lui. Ce n'est qu'en devenant plus fort sans cesse qu'il pourra posséder tout ce qu'il désire. Il veut à la fois obtenir ce qu'il désire uniquement et protéger ce qu'il veut uniquement protéger. Mais pour l'instant, ce qu'il peut faire, c'est juste de laisser furtivement un « bonne nuit » alors que le chat dort profondément. Quand Zouzou se réveille, il ne voit pas Beiwei. Il pense que Beiwei a encore été convoqué par une personne importante. Peut-être qu'à l'avenir, il sera difficile de se revoir. Mais après le cours, son cœur sombre complètement. Le professeur Lycène annonce la nouvelle que Beiwei a été transféré dans une autre province. Zouzou reste longtemps incapable de revenir de cette nouvelle. Hier, leur relation venait juste de s'apaiser, et aujourd'hui, il est parti sans dire au revoir. Qu'est-ce que cela signifie? Et comment pourra-t-il encore accumuler des points de sauvetage? Le système intervient à temps pour répondre.
Mon cher Zouzou, ne t'inquiète pas. Le lien entre toi et le protagoniste est profond. Vous vous reverrez certainement bientôt. Zouzou n'est pas résigné. Dès la fin du cours, il se précipite au bureau de son père, membre du conseil d'administration de l'école. Il demande où exactement Bewei est allé. Mais les déplacements de Bewei sont classifiés. Même son père ne connaît pas l'emplacement exact. Zouzou retourne tristement au dortoir. L'endroit qui accueillait encore 2 personnes hier soir dégage désormais une certaine solitude. Mais avant qu'il ne puisse s'attarder dans sa mélancolie quelques minutes. Des pas pressés retentissent dans le couloir. Zouzou sort et voit un groupe de visages pleins de férocité. Ces personnes ont toutes été méprisées par le propriétaire original. Ils savent tous que Zouzou avait l'habitude de harceler Bewei, et ils pensent subjectivement que Bewei reviendra bientôt pour se venger sévèrement de Zouzou. Alors ils ont maintenant l'idée d'aider Bewei à se venger de Zouzou. Tant que Bewei est content. Ils seront les premiers héros à réprimer Zouzou. Zouzou jette un regard calme sur ce groupe. Ils veulent profiter de leur nombre pour lui faire comprendre ce que signifie « le ciel a changé ». Mais la force d'un homme bête félin n'est pas quelque chose qu'un homme bête ordinaire peut écraser simplement en étant nombreux. 5 minutes plus tard, Zouzou frappe dans ses mains et regarde innocemment les gens tordus et éparpillés dans le couloir. La prochaine fois que vous venez défier votre grand-père, entraînez d'abord votre corps, sinon ce n'est pas amusant de ne pas encaisser. Pendant ce temps, Bewei vient d'arriver à destination. Il entend parler de cette affaire. Ses yeux se remplissent rapidement de férocité et de ténèbres. Il se tourne et donne des instructions à ceux qui le suivent. Je veux que les forces familiales de ces gens disparaissent complètement. Bewei serre les poings en silence, réprimant de toutes ses forces l'envie de retourner immédiatement auprès de Zouzou. Il doit devenir plus fort, devenir le plus fort, pour mieux protéger la seule personne qui lui tient à cœur. Le départ de Bewei laisse un vide dans le cœur de Zouzou. Il prévoit de quitter l'école pour se promener. Ce qui éveille son intérêt, c'est la zone interdite qui fait reculer les gens. On dit qu'elle est remplie d'un épais brouillard noir et gris qui obscurcit la vue. Les personnes ou machines qui y entrent disparaissent sur place, comme si elles entraient dans un espace parallèle. Cependant, alors que Zouzou s'apprête à entrer dans le brouillard noir, un vagabond apparaît, les yeux pleins de terreur, et lui dit de ne pas y aller. J'ai vu à l'extérieur qu'il y a à l'intérieur une paire d'yeux aussi grands qu'une maison, qui ressemble beaucoup à ceux d'un serpent. Cela fait étrangement penser Zouzou à Bewei. Mais avant qu'il puisse réfléchir davantage, il sent une fraîcheur dans son dos, une sensation glaciale s'enroule autour de sa taille, puis tout tourne. Quand il rouvre les yeux, il est déjà au milieu de ce brouillard épais. Au même moment, Bewei apprend que Zouzou est allé dans la zone interdite. Il ordonne immédiatement à quelqu'un de préparer sa voiture. Bien que le ministre tente par tous les moyens de l'en dissuader, proposant même d'envoyer l'armée pour retrouver la personne, l'émotion de Bewei à ce moment est plus difficile à contenir qu'une AK. Il est déterminé à aller chercher la personne en personne. Le ministre, impuissant, ne peut que renforcer sa protection. C'est le serpent le plus puissant apparu en près de 10 ans. Il ne faut absolument pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Dans la zone interdite, Zouzou n'a pas vu ce qui l'a forcé à entrer. Il n'a pas non plus vu de bête étrange ressemblant à un serpent géant. Tout l'environnement est complètement noir. La seule lumière vient du sud-est. Après avoir marché on ne sait combien de temps, Zouzou s'approche enfin de la source lumineuse. En voyant ce qui se trouve devant lui, il ouvre grand les yeux, stupéfait. C'est une paire d'yeux de serpent aussi grand qu'une petite maison. Mais peu après, cette chose disparaît soudainement. Dans cet environnement sombre, Zouzou se transforme en état mi-chat pour pouvoir voir la nuit comme d'habitude. Il décide de choisir une direction au hasard et de continuer à avancer. Tant qu'il ne heurte pas un mur, il pourra sortir. Cependant, alors qu'il fait un pas, une familiarité glaciale s'abat soudainement sur lui. Zouzou est comme paralysé, incapable de bouger un instant. Mais cette sensation ne dure qu'une courte seconde. Car bientôt, une autre familiarité glaciale, plus familière encore, s'abat, repoussant violemment la précédente sensation de froid. Quand Zouzou reprend ses esprits, il est déjà sous forme de chat, protégé dans les bras de Bewei. Zouzou est abasourdi. Bewei, est-ce une illusion d'optique ou un rêve? Quoi qu'il en soit, maintenant, il sent l'odeur d'un danger imminent de bataille. Le petit chat effrayé ferme les yeux et se glisse dans le col de Bewei. Au même moment, une nuée de serpents envahissants se précipite vers eux à toute vitesse. Bewei couvrit les yeux du chaton et lui murmura de ne pas avoir peur, que tout allait bientôt finir. Mais à cet instant, le serpent géant dans le brouillard noir se transforma soudain en une silhouette humanoïde de brume noire, et une bataille acharnée s'engagea entre Bewei et cette entité. Le combat était équilibré. Cependant, le perfide brouillard noir, par une manœuvre de diversion, enleva Zouzou. D'un coup de patte féline soudain et puissant, Zouzou fit pousser un cri rauque de douleur à la brume. Bewei, à une vitesse imperceptible à l'œil humain, saisit le chaton et le ramena contre lui. Sois sage, ne regarde pas. Le ton de Bewei semblait exaspéré. Le petit chat, docilement blotti dans le col de sa chemise, resta immobile. Puisque Bewei disait de ne pas regarder, il n'avait qu'à obéir. Dehors, des fracas assourdissants retentissaient sans cesse. Après un temps indéfini, le tumulte s'apaisa peu à peu. Zouzou aperçut un épais brouillard noir commencer à envelopper Bewei. La brume noire de la zone interdite se précipitait vers lui. Et Bewei semblait absorber cette brume en silence.
Zouzou reprit immédiatement sa forme humanoïde, le cœur serré par cette scène. Le système intervint alors pour le rassurer, Zubao, cette zone interdite est l'une des opportunités de Beiwei. Si tu veux l'aider, tu peux vider ta valeur de sauvetage actuelle pour lui faciliter l'absorption de cette force. Zouzou jeta un coup d'œil machinal à sa valeur de sauvetage et constata qu'elle était silencieusement montée à 79. La vider ne posait aucun problème. Mais le système lui expliqua que cette valeur s'était accumulée petit à petit grâce aux émotions de Beiwei. Une fois remise à zéro instantanément, ces émotions auraient besoin d'être comblées d'urgence, ce qui pourrait pousser Beiwei à faire des choses imprévisibles envers Zubao. Zouzou resta figé. Est-ce que c'est ce à quoi je pense? Ce n'est pas grave. Remets-la à zéro. Je m'en fiche. Le jeune maître s'aventura seul dans la zone interdite et, à sa sortie, ses lèvres étaient enflées et rouges comme piquées par un gros moustique. Zouzou ne s'attendait pas du tout à ce que les conséquences de la remise à zéro soient aussi terribles. Les émotions accumulées par Beiwei explosèrent sur le champ. Épuisé par son assistance excessive, Zouzou s'évanouit de faiblesse. La brume noire de la zone interdite fut rapidement absorbée par Beiwei, qui la transforma en une nouvelle terre fertile. De retour chez Beiwei, Zouzou resta inconscient. Le petit chaton, protégé par Beiwei, était sans une tache, tandis que Beiwei avait l'air complètement dépenaillé. Mais ce qui l'inquiétait le plus maintenant, c'était comment Zouzou réagirait à son réveil. Cependant, alors qu'il prenait sa douche, il entendit Zouzou téléphoner. Beiwei est vraiment trop fort. Le cœur de Beiwei, qui était resté suspendu, se détendit enfin. Mais quand il entendit le père de Zouzou dire qu'il viendrait le chercher, Beiwei ne put s'empêcher de se précipiter dans la chambre. Tu dois partir maintenant. Zouzou parut un peu désemparé. Il craignait de déranger Beiwei en restant, mais Beiwei répondit immédiatement, tu ne me déranges pas. C'est à ce moment que tous les malentendus entre eux furent enfin dissipés. Zouzou avait l'impression de rêver. Tu n'as pas toujours aimé Beiyan? Beiwei ne s'attendait pas à ce que Zouzou pense cela. À ses yeux, c'était plutôt Zouzou qui aimait Beiyan. Avant, il s'en prenait à lui à cause de Beiyan. Mais tout cela n'avait plus d'importance désormais. Beiwei passa directement à l'étape suivante en demandant Zouzou en mariage. À ce moment-là, le père de Zouzou l'appela justement pour lui demander l'adresse exacte. Beiwei, après avoir obtenu l'accord silencieux de Zouzou, prit le téléphone. Oncle, Zouéping était complètement stupéfait. Est-ce que Beiwei est devenu fou, ou est-ce que ce monde a perdu la tête? N'étaient-ils pas des ennemis jurés? En réalité, Zouéping n'était pas le seul à être perplexe. Même Zouzou et Beiwei trouvaient que ce bonheur arrivait trop soudainement. Beiwei avait préparé les plats préférés du chaton. Il n'avait plus rien de son attitude froide d'avant. Peu après, Zouéping arriva. Même en entrant, il était encore abasourdi. Beiwei, cet homme d'action qui parlait peu, lui tendit directement une liasse de documents pleine de sincérité. Voici ce que je peux faire. Zouéping feuilleta les documents et devint de plus en plus stupéfait. Il s'agissait de tous les pouvoirs et biens de Beiwei. Toute sa propriété était transférée au nom de Zouzou, et tous les droits qu'il possédait, Zouzou avait le droit de les utiliser à égalité avec lui. Il satisferait également toutes ses demandes sans condition. Zouéping comprit que Beiwei était prêt à tout donner pour Zouzou, et nettoyer la zone interdite par ses propres moyens. Était un exploit renversant. Désormais, toutes les ressources de ce continent lui seraient accordées sans limite. Pourtant, pour Zouzou, il partageait volontairement tous ses droits avec la famille Zou. Mais ce qui intriguait le plus Zouéping maintenant, c'était, Zouzou était-il vraiment consentant? Ses mains tremblaient en tenant les documents. Son cœur était d'une complexité extrême. Après avoir repris ses esprits, il signa prudemment sur la liasse de documents. Une fois la chose officialisée, Beiwei et Zouzou eurent une négociation approfondie. Tout le monde connaît mieux que moi le contenu de ces négociations. Mais en raison de la particularité de l'espèce serpent, cette négociation dura 13 jours entiers. Les détails ne peuvent être décrits ici. Le premier petit monde de Zouzou touchait à sa fin, et il devait faire un choix. Il pouvait quitter ce monde immédiatement, ou choisir d'y rester jusqu'à sa mort naturelle. Le système demanda à Zouzou ce qu'il choisissait. Zouzou venait de dire au système qu'il choisissait de rester quand, en se retournant, il vit dans les yeux de Beiwei une lueur sombre et sinistre. Mais cette expression disparut en un instant. Face à Zouzou, il reprit son air doux. Zouzou, insouciant, se rassura en se disant qu'il avait eu une hallucination. En réalité, il ignorait qu'après avoir absorbé toute la brume noire de la zone interdite, les capacités de perception de Beiwei avaient grimpé d'un cran, lui conférant un pouvoir quasi télépathique. Il venait de lire dans l'esprit de Zouzou quelques phrases, les plus claires étant « partir » et « rester », ce qui le rendit nerveux. Avant de dormir, il décida de lui demander directement « Beiwei, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui ?» Beiwei resta longtemps silencieux, ne sachant comment répondre. Après un moment, il prit une profonde inspiration et demanda. Zouzou, qui avait déjà décidé de rester, ne cacha rien. Beiwei ne vit ni hésitation ni dissimulation sur son visage. Son cœur se détendit enfin. Cette nuit-là, Zouzou fit un rêve étrange, il se retrouva de nouveau dans le royaume des immortels qui lui était familier. Il se souvenait seulement qu'il était un petit dieu de rang modeste, servant dans la cour d'un certain seigneur immortel. Soudain, un collègue l'appela par derrière.
Petit immortel Zouzou, le seigneur immortel Lingui est revenu triomphalement de la bataille contre les démons et reçoit les récompenses. N'es-tu pas son plus grand admirateur? Va vite voir. Zouzou écouta, complètement perplexe. Qui est le seigneur Lingui? Zouzou suit ses collègues vers la grande salle. À peine arrivé devant, il entend une voix froide et claire. Zouzou reste figé sur place. Cette voix ressemble tellement à celle de Beiwei. Il parcourt la foule des yeux et aperçoit enfin le seigneur Lingui. Sans exagérer, c'est Beiwei en personne. La voix de l'empereur et de l'impératrice interrompt ses pensées. Lingui. Tu sais bien qu'il a déjà été réduit en cendres. Comment veux-tu que l'empereur céleste et moi te le rendions? Le regard du seigneur Lingui est ferme, son attitude inflexible. Empereur céleste, impératrice, je sais que vous avez un moyen. Je vous en prie, exaucez mon vœu. Des murmures s'élèvent autour d'eux. Pourquoi le seigneur Lingui se donne-t-il tant de peine? Vous ne savez pas. Depuis 100 ans, un seul a été à la hauteur du seigneur Lingui. On dit que c'était un immortel au tempérament doux et apaisé, un chat démon qui a cultivé pour s'élever. On raconte que celui-là s'est volatilisé. Comment pourrait-on encore le réclamer? À cet instant, l'empereur céleste daigne enfin parler. Lingui, si tu veux le faire revenir, tu devras toi-même te disperser et sombrer à jamais dans ce monde. Tout en sueur, Zouzou, dans son rêve, entend le seigneur Lingui prononcer sans hésitation, « J'accepte ». Une douleur indicible, comme si une main glacée lui serrait le cœur, envahit soudain Zouzou. Il finit par se dire, peut-être que ce seigneur Lingui ressemble un peu à Beiwei. J'ai peur que Beiwei ne soit réduit en cendres. Il remarque alors que Beiwei le fixe d'un regard profond. Il ressent confusément l'émotion de l'autre. Ce que Zouzou ignore, c'est que depuis qu'il a commencé à rêver, il n'a pas lâché sa main. Tous deux sont des bêtes hommes d'un talent rare. En peu de temps, ils nettoient zone après zone interdite, regorgeant de richesses. Leurs efforts apportent d'innombrables bienfaits à tout le continent. Tout le monde vante la formidable alliance du serpent et du félin, mais personne ne sait qu'une nuit, alors que le petit chat dort profondément, je sais que tu n'es qu'une âme. Quand a-t-il découvert que Zouzou n'était plus le même? Zouzou se retourne, sans méfiance, et lui offre un sourire éclatant comme le soleil. À cet instant, dans son cœur, naissent rapidement des lianes noires. C'est ce que Zouzou ne saura jamais. Zouzou, sous l'identité de l'original, accompagne Beiwei jusqu'à la fin de sa vie. Et dans ces derniers instants, il entend le secret que Beiwei a caché toute sa vie, je sais que tu n'es qu'une âme, mais tu ne t'en iras pas. Mais soudain, sa conscience quitte ce monde. La voix longtemps absente du système résonne, Zubao. Félicitations, tu as brillamment achevé l'épreuve d'un petit monde. La dernière phrase de Beiwei. Il jette un coup d'œil autour de lui, tous sont beaux, garçons et filles. Mais aucun n'est Beiwei. Une voix aiguë de femme ramène Zouzou à la réalité, tu m'écoutes, oui ou non? Je te parle. Zouzou enlève négligemment ses lunettes de soleil. Désolé, tu es qui? Le silence tombe. Cette petite star de rien du tout ose parler à Sisteli comme ça? L'original était une célébrité au physique renversant, mais piégé, couvert de scandales, complètement déchu. C'est pourquoi les autres le provoquent sans retenue. Cette fois, le protagoniste de l'émission est un autre Oméga, U11, soutenu par un réalisateur de renom et un acteur vedette. Mais dans l'ombre, on calomnie Zouzou sans cesse, jusqu'à le piéger, lui imposant d'énormes dettes et le poussant au suicide. Après avoir reçu les images de la mort de l'original, Zouzou sent son cœur battre la chamade. Il ne permettra à personne de le piétiner ainsi. En ce moment, le groupe se trouve sur un bateau en route vers une île déserte. Puisqu'on l'accuse d'être capricieux et hautain, il va incarner ce rôle jusqu'au bout. Ainsi, au lieu de sourire à tout le monde comme l'original, il s'adosse nonchalamment à sa chaise, seul et magnifique. Cette attitude de Zouzou remplit U11 de satisfaction. Plus l'autre se montre arrogant, mieux il peut ressortir doux et aimable. Il s'avance donc pour saluer Zouzou. Zouzou lui jette un coup d'œil indifférent et lance, désinvolte, et toi, tu es qui? U11 maudit intérieurement Zouzou. Oh, j'ai oublié de me présenter. Il s'apprête à prendre la défense de U11, mais U11 fait aussitôt l'innocent, ce n'est rien, grand frère Kifu, je suis sûr que Zouzou ne l'a pas fait exprès. Kifu se rappelle le but de sa venue et réprime sa colère. Kifu est ici surtout pour assurer la popularité de l'émission, afin de disputer la succession à son demi-frère Kishen. À ce moment, le responsable de l'émission annonce la mission, les chanceux pourront peut-être voir la légendaire sirène au bord de la mer. Soudain, une lueur argentée attire son regard. Zouzou, un instant troublé, est-ce que ce ne serait pas une silhouette aux longs cheveux argentés dans la mer? Le système intervient alors. C'est une sirène. Sa mère est scientifique dans un centre de recherche génétique. Quand il était petit, à cause d'un accident, on lui a injecté un sérum génétique spécial. Du coup, il se transforme parfois en sirène. Zouzou est ravi. Beiwei, cette fois, s'est transformé en sirène. Zouzou, figé, regarde la silhouette argentée disparaître à la surface de la mer, longtemps incapable de détourner les yeux. Cette scène est capturée par la caméra. Le jeune homme, perdu, contemple l'horizon marin, les yeux pleins de douceur, un contraste frappant avec son image arrogante. Tout le monde retient son souffle. Zouzou ne s'en rend pas compte, il ne veut qu'une chose, revoir la sirène. Mais, déception, l'éclat argenté ne réapparaît pas. Il demande au système,
Comment faire pour entrer en contact avec la sirène? Comment augmenter la valeur de sauvetage? Le système hésite un peu, l'habitat de la sirène se trouve près de l'île déserte. Une fois arrivé sur l'île, cherche bien, tu le trouveras forcément. Quant à la valeur de sauvetage, elle n'augmentera que si tu adoucis d'abord son cœur. Dans cette vie, Zouzou et Bewey se rencontrent à nouveau, mais Bewey a oublié leur passé, et passe même la moitié de son temps sous forme de sirène. Pourtant, le destin le pousse encore à protéger Zouzou. Dès son entrée dans ce monde, Zouzou accumule la haine, non seulement il confirme son image arrogante et hautaine, mais il quitte aussi le groupe sur l'île déserte pour agir seul. Bientôt, ils affrontent leur première épreuve, une pluie torrentielle s'abat soudain. Les 5 autres, sauf Zouzou, montent précipitamment une tente pour se réchauffer. Yuons fait semblant de s'inquiéter pour Zouzou, perdu, mais en réalité, il teste l'attitude des grands pontes envers lui. Les 3 alphas, de l'intérieur à l'extérieur, montrent froideur et antipathie envers Zouzou. Yuons est satisfait et rassuré. Cependant, tout cela était diffusé en direct par l'équipe de tournage, et les internautes du stream principal discutaient du fait que Zouzou se donnait du bon temps. Survivre à l'enfer, je pense que les jours à venir vont être difficiles pour Zouzou. Les internautes, entre pitié et regret, ou jubilation et moquerie, jusqu'à ce que quelques commentaires commencent à défiler, Zouzou vit dans la dureté. Je trouve que ceux dans les tentes sont plus à plaindre. Je pensais que ces types dans le stream principal étaient capables, mais les voilà tous trempés comme des rats. Les internautes se sont immédiatement laissés entraîner par ces commentaires et ont couru voir le point de vue de Zouzou. La grande tente de Zouzou était solidement installée à l'intérieur d'une grotte. Pendant ce temps, Zouzou, à côté, faisait du feu par friction. Les internautes, d'un commun accord, écarquillèrent les yeux, un Oméga avec une telle capacité d'action. Même à travers l'écran, il dégageait un sentiment de calme et de sérénité. Soudain, de nombreux internautes commencèrent à apprécier Zouzou. Ce dernier n'en savait rien. Dans son esprit résonnait sans cesse la phrase du système, les sirènes errent souvent près du rivage. Au bout d'un long moment, la tempête cessa enfin. Zouzou demanda poliment au caméraman Jongwei de ne pas le suivre, je dois aller aux toilettes. Puis il courut aussi vite que possible. Vers une côte sans caméra. Mais décevant, la mer était calme. Zouzou attendit longtemps sans voir l'ombre de Bewey. Il envisagea même de plonger pour chercher, mais Jongwei, ne le voyant pas revenir, arriva à cet endroit. Zouzou dut renoncer à entrer dans l'eau. Cependant, peu après son départ, la surface jusqu'alors paisible se mit soudainement à onduler. Une silhouette de sirène émergea de la mer. Elle regarda longtemps dans la direction où Zouzou était parti. La sirène se souvint de ce qu'elle avait aperçu furtivement sous l'eau. Un beau jeune humain, l'air plein d'attente sur la côte, avait l'air délicieux. La sirène sentit soudain une petite faim. De l'autre côté, Zouzou suivit Jongwei pour rejoindre le groupe. Quand ils virent Zouzou, aussi propre qu'au début, ils ouvrirent des yeux incrédules. Chiali reprocha méchamment, c'est de ta faute. Pourquoi sommes-nous tous mouillés? Jongwei voulut défendre Zouzou, mais se rappelant que le caméraman ne devait pas apparaître à l'écran, il ravala ses émotions. Yuon saisit l'occasion pour faire des sous-entendus, on ne te trouvait plus et on s'est pris la pluie. La prochaine fois, ne nous ignore pas comme ça. Jongwei n'en pouvait plus, non, arrêtez de raconter n'importe quoi. Suivre Zouzou n'a rien de pénible, c'est plutôt agréable, d'accord? Dès qu'il a débarqué, il a trouvé une grotte et monté la tente. Ils furent surpris que le caméraman prenne la défense de Zouzou. Et encore plus surpris de voir à quel point Zouzou était méthodique. Il profita d'un moment d'inattention pour murmurer à l'oreille de Chiali, Lily. Ce type nous cible tout le temps. Il n'aurait pas un secret avec Zouzou? Chiali faillit se faire manipuler. Reprenant ses esprits, elle contre-attaqua aussitôt en élevant la voix avec surprise, Xiaoxi. Tu dis qu'ils ont des secrets. En entendant cette calomnie grossière, les gens autour jetèrent des regards lourds de sens à Yuons. Rapidement, Yuons perdit encore des points auprès des internautes. Le responsable annonça la mission de pêche, le nombre de poissons pêchés déterminerait les conditions d'hébergement pour la nuit. Zouzou et l'acteur célèbre Shen Xufeng furent tirés au sort dans la même équipe. Shen Xufeng dit sans ménagement à Zouzou de ne pas le retarder. Qui provoque en premier est un imbécile, tu sais? Puis il partit d'un pas vif vers le lieu de pêche. Shen Xufeng n'avait jamais subi un tel traitement. Quel Oméga ne lui souriait pas en le voyant? Mais ce Zouzou. De son côté, Yuons demanda d'une voix douce au responsable. Si je reste trop longtemps au soleil, ma peau va devenir allergique. Avec le contraste de Zouzou, cette délicatesse de Yuons ne lui valut pas beaucoup de sympathie. Les internautes commencèrent à dire qu'il faisait du cinéma, l'insultant tour à tour pour semer la discorde, se plaindre pour rien, et faire comme s'il était le plus pur du monde. Yuons, ignorant les commentaires des internautes, fit des câlins innocents à Kuifu, frère Kuifu. Tu peux intercéder pour moi? Kuifu était impuissant. Bien que l'émission soit investie par la famille Kui. L'actionnaire direct était le frère Kui Shen. Il ne put que cueillir une grande feuille et la tendre à Yuons, utilise ça en attendant. Yuons, sans savoir quoi dire, n'insista pas. Alors qu'il s'apprêtait enfin à pêcher, même Shen Xufeng, coéquipier de Zouzou, fut un peu surpris. Mais ce qui surprit encore plus, c'est la suite. Les poissons ne cessaient de mordre chez Zouzou. Il lâcha immédiatement sa canne et dit au responsable.
Je dois m'absenter un instant. Mais quand il arriva là-bas, la mer était de nouveau calme. Pourquoi ne voyait-il rien? C'était comme si une créature s'approchait. Mais avant qu'il puisse réfléchir, il fut emporté par une vague géante. Cette incarnation de Bewe s'était transformée en sirène. Dès qu'il vit Zouzou, il se mit à bien étudier. Zouzou, emporté dans la mer, n'osait pas respirer, mais la noyade qu'il redoutait n'arriva pas. Zouzou sentit que la sirène lui avait donné une goutte de sang. Une pensée de protection pour la sirène monta en lui. Mais Cui Shen, sous forme de sirène, n'avait pas d'émotions humaines. Sous l'effet de l'émotion, ses yeux devinrent bleu glacier. La voix du système retentit inopportunément, « Je viens d'apprendre une nouvelle information sur les sirènes. Cela dure généralement 3 à 5 jours, un peu plus longtemps 6 à 8 jours. » Le système hésita soudain. Mais la suite du système le figea, Cui Shen avait du sang de sirène antique, la durée pouvait atteindre 1 mois. Cui Shen devint soudain perplexe, il entraîna Zouzou vers les profondeurs de l'océan, mais s'arrêta net. Le bleu glacier dans les yeux de Cui Shen disparut progressivement, revenant à la couleur originale de ses pupilles. Trésor Zou. Vite, retourne sur le rivage maintenant. Quand je redeviendrai humain, tu ne pourras plus respirer librement dans l'eau. Zouzou, sans réfléchir, nagea rapidement vers la côte. Pendant ce temps, les sauveteurs sur la plage étaient désespérés, jusqu'à ce qu'ils voient Zouzou émerger. Tous se précipitèrent dans l'eau pour le ramener sur le sable. Voyant l'inquiétude des sauveteurs, Zouzou s'excusa poliment. « Je vous ai inquiété. Cela ne se reproduira plus. » Le responsable avait une bonne impression de Zouzou. Quant à U11, il éprouvait un certain ressentiment, car Zouzou, sorti de l'eau, avait l'air pitoyable, rendant ses yeux de chat encore plus beaux. Des excuses en l'air pour en finir, c'est un peu irresponsable, non? L'atmosphère devint soudainement gênante. Cui Fu et un autre alpha, Chuki, pensèrent que U11 avait raison, mais Shen Xufeng fronça les sourcils, sentant que U11 ciblait Zouzou. Zouzou, quant à lui, le traitait comme de l'air, ce qui provoqua une telle colère chez U11 qu'il ne put se retenir et s'apprêtait à interpeller Zouzou. Soudain, une vague gigantesque s'abattit, trempant les quelques personnes sur la plage comme des poules mouillées, mais Zouzou et l'équipe de tournage restèrent indemnes. Le coup était peu blessant mais très humiliant. Xiali, incrédule, regarda autour d'elle et cracha plusieurs fois l'algue qu'elle avait dans la bouche. Les cheveux trempés de U11 lui collaient au visage. Comparé à Zouzou qui émergeait comme une fleur de lotus, cette vague ruinait toute son élégance. Le plus à plaindre était Cui Fu, un poisson dans la vague s'écrasa en plein sur son visage, lui laissant le nez et les joues tout rouges. En voyant cela, Zouzou faillit ne pas retenir son rire. Il savait que c'était l'œuvre de la sirène. Est-ce que Cui Fu agissait pour le défendre? L'humeur de Zouzou s'envola inexplicablement, ce qui le laissa perplexe. Est-ce que c'était vraiment un script? C'est trop excitant. Même si c'est un script, j'accepte. Rencontrer un script aussi rafraîchissant est une bénédiction. Ce concours de pêche se termina ainsi. Finalement, l'équipe de Zouzou et Shen Xufeng gagna, ce qui leur permit de choisir la luxueuse cabane dans les arbres pour la nuit. U11 et Chuki, qui arrivèrent derniers, eurent le pire sort, leur dîner se composait des poissons qu'ils avaient pêchés. Tout le monde regardait avec envie le seau de Zouzou plein de poissons, puis se moqua de lui, « Tu sais si bien faire du feu par friction, non? Montre-nous donc un peu. » Personne ne s'attendait à ce que ces mots viennent de U11. Mais Zouzou, accroupi près du seau, leva soudain la main. U11, pris au dépourvu, poussa un cri. Zouzou, après avoir parlé, se dirigea vers lui en souriant. « Toi qui ne sais rien faire. Il vaut mieux que tu la fermes. » Tous ceux présents retenaient leur souffle, effrayés par l'attitude de Zouzou, tandis que les internautes s'emballaient. « Trop cool, trop cool. » Cui Fu promit à voix basse, « Rassure-toi. Une fois de retour, je l'aurai. » U11, essuyant ses larmes, sourit enfin. Shen Xufeng, quant à lui, jeta un regard complexe à Zouzou. Sans savoir depuis quand, il commençait à vouloir bien s'entendre avec Zouzou, ne serait-ce que pour le voir sourire. À la tombée de la nuit, chacun regagna son logement. Shen Xufeng trouva soudain que cette disposition n'était pas mal, mais quand il sortit de sa douche, Zouzou avait déjà disparu. Avec l'accord du responsable, Zouzou avait dormi ailleurs. L'instant d'après, le visage de Shen Xufeng s'assombrit complètement. De l'autre côté, Zouzou avait déjà monté sa tente sur la plage. Il se demandait s'il pourrait voir la sirène cette nuit. Il fixait la mer en silence. Peu après, une lueur argentée splendide et noble apparut devant ses yeux. La sirène semblait muette, comme une divinité, le regardant de loin. Zouzou se jeta à l'eau sans hésiter, nageant vers elle. Mais ses coéquipiers surgirent soudain. Zouzou pressa la sirène de s'enfuir. « Si on te découvre, ce sera dangereux. » Il se pencha même pour lui donner une leçon. Eux et Shen Xufeng n'étaient séparés que par un récif. Zouzou, anxieux, le cœur en pagaille, entendit soudain Shen Xufeng pousser un cri. L'eau de mer autour de lui se souleva en une bourrasque. La seconde suivante, une vague le projeta sur le sable, tandis que Zouzou était emmené en eau profonde par la sirène. N'est-ce pas le groupe Cui, songea-t-il. Alors que Zouzou était perplexe,
La sirène lui tendit quelque chose qui brillait en bleu, une écaille d'un bleu glacial. Mais la sirène n'avait aucune expression, après avoir donné l'écaille, elle reprit ses leçons. À son grand étonnement, Chen Xufeng était encore là. Tremblant, recroquevillé dans un coin. Cependant, Zouzou n'avait aucun intérêt pour lui, car dans le scénario normal, ce lauréat n'avait cessé de malmener le protagoniste. Mais quand Chen Xufeng vit Zouzou, ses yeux s'illuminèrent, c'est vraiment toi. Tu es trop seul ici, c'est dangereux. Pourtant, de retour, Zouzou monta toujours sa tente, laissant Chen Xufeng seul dans la cabane, le cœur en peine. Pendant ce temps, l'équipe du programme annonça à chacun. Celui qui obtiendrait le plus de votes le lendemain aurait le droit de ne pas travailler, tandis que le dernier serait soumis à une double charge de travail. Après avoir lu le message, Chen Xufeng pensa à Zouzou. Et vota en relevant le coin des lèvres. Le lendemain matin, lors de l'annonce des résultats, savoir pêcher, ce n'est rien. Si tu es capable, pêche du vrai poisson. Leurs yeux révélaient une détermination farouche, mais le résultat du vote fut surprenant. 2 votes. Les derniers étaient Yu11 et Tchouki. Yu11 s'énerva. Impossible. Comment Zouzou peut-il avoir 2 votes? Le responsable jeta un coup d'œil aux résultats. En effet, les 2 votes de Zouzou viennent de Chen Xufeng et Tchouki. Yu11 ne comprenait pas pourquoi Chen Xufeng avait voté pour Zouzou. Frère Xufeng, insista Yu11 en soulignant le mot en privé. Le responsable, l'entendant, sentit que quelque chose clochait. Alors qu'il allait parler, Chen Xufeng dit soudain froidement, « Ce qu'il te fait en privé ne m'intéresse pas. Je te considère simplement comme un petit frère du voisin. J'espère que tu ne dépasseras pas les bornes. » Quand le protagoniste avait été victime de harcèlement en ligne, il avait fait tandem avec Yu11 sur Weibo, précipitant le protagoniste dans un abîme sans retour. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, la justice serait rendue? Zouzou ne put s'empêcher de sourire légèrement, mais ses yeux restaient froids. Chen Xufeng surprit cette expression. Comme encouragé, il continua à parler à Yu11, « À ma connaissance, Zouzou ne t'a jamais maltraité, il ne t'a même pas regardé volontairement. Tu ferais mieux de ne pas manipuler l'opinion. » Les internautes étaient presque morts de l'attitude protectrice de Chen Xufeng, mais la scène mit Yu11 dans une position très embarrassante. Pourtant, il était convaincu de ne pas avoir 0 voix, du moins Kuifu voterait pour lui. Il pensait que ce vote avait été truqué. Voyant cela, le responsable fit l'innocent et dévoila les résultats pour que Yu11 voie clair. Yu11 regarda Kuifu, incrédule. Mais Kuifu détourna le regard, ne le regardant plus. Instantanément, la déception de Yu11 fut à son comble. Il ignorait que Kuifu avait déjà deviné qu'il voterait pour Chen Xufeng, alors il avait passé un accord avec Xiali, ils voteraient l'un pour l'autre. Au moins pour éviter de se retrouver avec 0 voix. Les résultats annoncés, la tâche de Zouzou était très simple. Trouver une source d'eau potable. Yu11 et Tchouki, eux, reçurent la mission la plus difficile, chasser et pêcher. Après avoir collecté suffisamment de nourriture pour la journée, Zouzou prit résolument la carte et s'éclipsa. Il trouva rapidement la première source d'eau. Il se servit un verre d'eau et but. En levant la tête, une goutte glissa le long de son cou avant de disparaître dans son col. Cette scène fit exploser les commentaires des internautes. Après avoir noté l'emplacement de la source, Zouzou se leva et continua d'avancer. Mais en marchant, il sentit que quelque chose n'allait pas. Pour ne pas éveiller les soupçons du caméraman, il feignit le calme et poursuivit son chemin. Tout en maudissant intérieurement le mauvais goût de la sirène, car il sentit que la goutte d'eau tombée dans son col pendant qu'il buvait semblait avoir pris vie. Pendant la journée, la sirène lui avait joué un tour aquatique à distance, manquant de faire décoller Zouzou devant la caméra. Ce dernier jura en secret de bien éduquer cette sirène. Aussi, après le dîner, il dit d'abord à Chen Xufeng de ne pas se mêler de ses affaires, puis prit sa tente et se rendit à la plage. Il était temps pour lui de donner une leçon à la sirène. Mais Zouzou avait mal calculé. Il n'avait infligé qu'une petite punition à la sirène, mais celle-ci la lui rendit au centuple. Zouzou appela timidement le nom de Kui-Shen. Les yeux de la sirène s'illuminèrent d'une lueur de surprise, comme s'il entendait un nom à la fois familier et inconnu. Zouzou était perplexe. La sirène n'était-elle pas Kui-Shen? Pourquoi ce nom lui serait-il étranger? Ce qui était encore plus étrange, c'est que la valeur de sauvetage de Kui-Shen n'avait pas augmenté du tout. Soudain, Zouzou eut une hypothèse, peut-être que seul l'état humain de Kui-Shen pouvait faire augmenter cette valeur. Il eut bientôt l'occasion de voir Kui-Shen sous forme humaine. Le 3e jour du tournage, Yu11 insista pour quitter l'émission. Zouzou se souvint que dans l'histoire originale, le protagoniste avait aussi voulu abandonner, mais avait été dissuadé par l'équipe de production avec une clause de pénalité exorbitante. Cette fois, c'était Yu11 qui était concerné. Un éclat de moquerie traversa le regard de Zouzou. Comme prévu, le responsable évoqua la question des pénalités. Tout cela était diffusé en direct. Yu11 perdit complètement la faveur des internautes, et les commentaires ne parlaient que de son comportement depuis son arrivée sur l'île. N'ayant même pas apporté de tente, il se plaignait que le hamac était abîmé, cherchant clairement à profiter de celle des autres pour des motifs douteux. Pourtant, aucun des 3 alphas ne prit sa défense. Quelques jours passèrent. Alors que Yu11 serrait les dents, le responsable vint soudain lui parler. « Tu es accusé de mauvaise conduite et de nuire à l'ambiance,
ce qui a forcé l'arrêt temporaire de l'émission. On te laisse la dignité de partir de toi-même. Mais tu dois payer la pénalité. Le visage de Yu11 devint blême comme s'il tombait dans un abîme de glace. Zouzou se dit intérieurement qu'il l'avait bien mérité. Ceux qui avaient infligé cela au protagoniste original ne devaient pas y échapper non plus. Après l'annonce de l'arrêt de l'émission, le groupe retourna en ville. Des milliers de fans accueillirent Zouzou à l'aéroport avec des pancartes lumineuses. En voyant cela, Yu11 ricana. Vraiment, il n'avait jamais rien vu. Il allait montrer à Zouzou l'accueil grandiose qui le recevrait à sa sortie. Yu11 releva le menton avec fierté, mais à peine eut-il fait quelques pas qu'il poussa un cri. Un œuf lui tomba sur la tête, le laissant pitoyable. Yu11 lâcha un juron grossier. Merde, qui a jeté ça? Il n'avait jamais imaginé être attaqué. C'était pour lui l'humiliation suprême. En comparaison, Zouzou avait gagné la sympathie des fans. Mais il avait des choses plus importantes à faire. De retour, Zouzou mit soigneusement dans une enveloppe l'objet qu'il avait conservé, puis se rendit rapidement au groupe Yaxing. Il n'était pas sûr de pouvoir voir Cui Shen sous forme humaine, ni même si Cui Shen se souvenait de lui. Zouzou tendit l'enveloppe à la réceptionniste. Il lui demanda de la remettre au PDG. Pendant qu'il attendait, il croisa Cui Fu. Cui Fu s'étonna de voir Zouzou ici. Après un demi-moment de silence, il reprit confiance. Apparemment, Zouzou convoitait son statut distingué de deuxième fils du groupe Yaxing. Il voulait s'attacher à lui. Un sourire moqueur et satisfait apparut sur le visage de Cui Fu, tandis que la réceptionniste revenait avec un message. Alors qu'elle allait dire quelque chose à Zouzou, Cui Fu l'interrompit. « Retourne à ton poste, je m'occupe de lui. » Le visage de la jeune femme devint embarrassé. « Non, sous-directeur. » Alors que Cui Fu était perplexe, il vit une silhouette s'approcher à grands pas. Son visage s'assombrit. « Maudit soit Cui Shen, pourquoi encore ici ?» Zouzou, voyant cette silhouette, resta figé un instant, puis dit à Cui Fu, « Sous-directeur, désolé, je suis venu voir le PDG, cela n'a rien à voir avec vous. » Le visage de Cui Fu devint plus noir que le fond d'une casserole. Il fixa Cui Shen avec fureur, mais ce dernier ne lui accorda pas un regard. Il se contenta de poser calmement son regard sur Zouzou. « Tu es Zouzou ?» Zouzou, confronté à ce regard indifférent, sentit son espoir s'effriter. Comme il l'avait prédit, la sirène sous forme humaine ne parlait pas, et la version humaine de Cui Shen n'avait aucun souvenir de la sirène. Cui Shen remarqua le changement d'expression de Zouzou, mais ne le montra pas. Il emmena simplement Zouzou dans la salle de réunion. Une fois assis, Cui Shen pointa l'enveloppe. D'où vient cela? L'enveloppe contenait un fragment de l'épave du navire gravé du mot Yaxing, que Zouzou avait ramassé lorsque la sirène l'avait emmené dans les profondeurs. Zouzou réfléchit et tendit un autre objet. C'était l'écaille bleue que la sirène lui avait donnée. Une lueur de surprise traversa les yeux de Cui Shen, mais il garda son calme apparent et demanda à Zouzou ce que c'était. Zouzou dit prudemment, « J'ai vu la sirène. C'est l'écaille qu'elle m'a donnée. L'épave du Yaxing, c'est elle qui me l'a montrée. » En disant cela, il fixa Cui Shen, cherchant une réaction sur son visage. Mais Zouzou fut déçu. Cui Shen répondit d'un ton professionnel, « Merci pour ces informations. Que veux-tu » Zouzou se sentit déprimé. Cette version de Cui Shen était si différente de Beiwei. Il bougonna, « Puis-je avoir votre contact personnel, monsieur Cui ?» Cui Shen resta manifestement interdit. Alors que Zouzou soupirait intérieurement, une notification longtemps attendue retentit dans son esprit. Valeur de sauvetage du protagoniste plus 5. Valeur de sauvetage actuelle, 5. Zouzou regarda Cui Shen avec surprise, mais ce dernier garda un visage impassible, comme si rien ne s'était passé. Pour vérifier s'il avait eu une hallucination auditive, Zouzou ajouta résolument Cui Shen comme ami en sa présence, puis lui envoya un adorable sticker. Valeur de sauvetage du protagoniste plus 7. Valeur actuelle, 12. Pourtant, le visage de Cui Shen restait froid comme la glace. Pour vérifier s'il avait bien entendu une hallucination, Zouzou ajouta délibérément Cui Shen en ami sous ses yeux, puis lui envoya un adorable sticker. La valeur de sauvetage du héros principal augmenta de 7, pour atteindre un total de 12, tandis que le visage de Cui Shen restait toujours aussi froid. Le cœur de Zouzou s'envola instantanément. Fais comme si, continue de faire comme si. Il commença immédiatement son numéro. Monsieur Cui, alors je vais y aller. Là, Cui Shen devint proactif. Zouzou, pour te remercier, laisse-moi t'inviter à dîner. Non, ce n'est pas nécessaire, monsieur Cui. C'est tout à fait normal. Zouzou esquissa un sourire. Aujourd'hui, je ne suis pas disponible. Monsieur Cui, avez-vous du temps demain? Cui Shen avait en réalité une journée de réunion le lendemain, mais il répondit comme poussé par une force étrange qu'il était disponible. Zouzou partit, le sourire satisfait aux lèvres. Peu après être sorti, il entendit de nouveau l'annonce, valeur de sauvetage du protagoniste plus 2, la veille du dîner du lendemain. Le majordome conduisit directement Zouzou à la villa de Cui Shen. Dès qu'il entra, son regard croisa celui de Cui Shen. Valeur de sauvetage du protagoniste plus 10. Zouzou réprima son sourire pour saluer. Bonsoir, monsieur Cui. Sans trop d'échange, Cui Shen, très galant, invita Zouzou à s'asseoir. Puis, un plat délicieux après l'autre fut servi. En voyant Zouzou manger avec appétit, Cui Shen gardait une apparence calme et posée,
mais en son fort intérieur, il bouillonnait déjà d'émotion. À la fin du repas, la valeur de sauvetage bondit à 41. Inquiet, il demanda ce qui arrivait à Kui-Shen, qui répondit seulement que c'était une vieille blessure qui s'était réveillée. Je vais demander au majordome de te raccompagner. Zuzu allait acquiescer quand il aperçut soudain une lueur bleue glacée sur le bras de Kui-Shen. Est-ce que Kui-Shen était sur le point de se transformer en sirène? Il devait absolument rester. Sur cette pensée, Zuzu se mit immédiatement à faire semblant. Monsieur Kui, en fait, j'ai récemment offensé quelqu'un. Si je rentre, je risque de subir des représailles. Pourrais-je loger ici un moment? Je peux prendre soin de vous. Kui-Shen avait initialement prévu de faire conduire Zuzu dans une autre de ses villas. Zuzu serra les dents et décida de briser la glace. Monsieur Kui, je connais déjà votre secret. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi m'occuper de vous. Kui-Shen resta figé 2 secondes avant d'accepter d'un signe de tête. Zuzu suivit Kui-Shen au 2e étage, où se trouvait une immense piscine intérieure. La sueur sur le front de Kui-Shen empirait. Dès qu'il entra, il plongea directement dans la piscine, sans même remarquer le regard brûlant de Zuzu derrière lui. Zuzu, troublé, perdit ses esprits. Il baissa la tête pour se ressaisir avant de regarder à nouveau. À ce moment, la sirène familière le fixait droit depuis la piscine. Le regard de la sirène était un peu stupéfait, comme s'il ignorait pourquoi il se retrouvait ici. Mais il savait pertinemment qu'il avait encore faim. L'instant d'après, Zuzu fut entraîné dans l'eau par la sirène, et ils plongèrent de plus en plus profondément, comme si la piscine n'avait pas de fond. Peu après, la sirène refit surface avec Zuzu. Zuzu, étonné, découvrit que la sirène l'avait ramené sur l'île déserte où ils avaient tourné l'émission. Cette piscine n'était décidément pas ordinaire, et cette sirène non plus. Elle semblait même capable de manipuler l'espace. Arrivé ici, la sirène voulut donner une leçon à Zuzu, et Zuzu s'aperçut que les progrès de Kui-Shen étaient fulgurants, au point qu'il voulait aller droit au but. Zuzu émit une nouvelle hypothèse, est-ce que la sirène Kui-Shen possédait maintenant quelques souvenirs humains? Mais Zuzu n'était pas encore prêt pour un passage à l'acte. Il dit à la sirène, je dois rentrer d'abord, j'ai des choses à régler. Cette fois, la sirène sembla comprendre. Bien qu'il eût l'air un peu boudeur, il ramena Zuzu à la piscine de la villa. Puis il replongea au fond de l'eau. Zuzu comprit, Kui-Shen ne semblait pas encore capable de passer librement entre sa forme de sirène et celle d'humain. Peu après, Kui-Shen revint. Zuzu se sentit un peu coupable. Il n'était pas sûr que Kui-Shen se souvienne de ce qui venait de se passer. Kui-Shen prit la parole le premier, tu as tout vu, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul chemin pour ceux qui savent cela, l'emporter dans la tombe. Zuzu suait à grosses gouttes. Cet alpha devant lui risquait vraiment de le tuer. Mais Kui-Shen changea soudain de ton, cependant, il te reste une option. Sois lié à moi pour toujours. Le cerveau de Zuzu était en surchauffe. Quel genre de personne propose de se lier à quelqu'un dès la 2e rencontre? Mais bien sûr, Zuzu n'était pas contre. Que ce soit Kui-Shen ou Beiwei, c'était toujours lui. Il accepta immédiatement d'un signe de tête. L'instant d'après, les annonces se mirent à défiler frénétiquement, valeur de sauvetage du protagoniste plus 15. Il regarda Kui-Shen. Toujours aussi impassible, comme si rien ne pouvait ébranler sa montagne. Zuzu s'exclama intérieurement, quel acteur. Shen Xufeng n'est qu'un débutant. Celui-ci était le véritable maître du jeu. À peine cette affaire réglée, Zuzu reçut un appel de son agent. Toutes les plateformes étaient couvertes de mots-clés négatifs sur Zuzu. Inutile de deviner, quelqu'un manœuvrait dans l'ombre. Zuzu rit et dit à son agent. Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Après lui avoir donné quelques instructions, il raccrocha. Levant les yeux, il croisa le sourire ambigu de Kui-Shen. Si tu en as besoin, les services juridiques du groupe Yaxing sont à ta disposition à tout moment. Les yeux de Zuzu s'illuminèrent instantanément. Voyant ses grands yeux briller, Kui-Shen ne put s'empêcher de déglutir. Tout en écoutant les annonces de la valeur de sauvetage qui ne cessait d'augmenter, Zuzu regarda l'homme en face, qui ne montrait rien d'anormal, et se dit une fois de plus, quel bon acteur. Zuzu était tellement absorbé par l'admiration du contrôle d'expression de Kui-Shen qu'il en oublia que l'autre était aussi un alpha redoutable. Quand les odeurs d'orange et de pommes envahirent toute la pièce, Zuzu prit conscience, c'est foutu. Accompagné du rugissement d'un train, ils étudièrent assidûment toute la journée. Zuzu dormit jusqu'au soir du lendemain. Il attrapa son téléphone pour s'occuper des mots-clés négatifs, et découvrit que le vent avait complètement tourné. Yuon se faisait insulter de toutes parts par les internautes. Forcé, il annonça directement son départ du show business. Shuki, impliqué dans cette affaire, déclara prendre un congé sabbatique. Zuzu rit. Inutile de deviner, c'était l'œuvre de Kui-Shen. En quelques jours, 2 invités de l'émission avaient chuté. L'équipe de l'émission prend un tournant brutal. Dans la salle de réunion du groupe Yaxing, des cris de rage retentissent. Kui-Fu se fait réprimander sévèrement par son père Kui-Gawayuan. Cette émission coûteuse était destinée à tester les capacités de Kui-Fu. Personne ne s'attendait à un tel résultat. Ce n'est que lorsque Kui-Shen entre dans la salle de réunion que la colère de Kui-Gawayuan s'apaise un peu. Kui-Shen parle calmement. Je reprends ce projet. Un rendement décuplé en 15 jours. Kui-Gawayuan reste silencieux une demi-minute avant d'accepter. Si tu y parviens,
Le groupe Yaxing te sera confié à l'avenir. Kui-Fu serre les dents mais doit ravaler sa colère. Ce n'est qu'après le départ de Kui-Shen qu'il lâche un juron. L'émission est de nouveau lancée. Les internautes commencent à s'agiter. Ils spéculent sur le nouvel invité. Shen Xufeng est un peu curieux, mais pas trop. Après tout, peu importe qui vient, son objectif reste Zuzu. L'heure du tournage arrive vite. Après avoir fait monter la tension chez les fans, le premier nouvel invité sort lentement. L'Oméga Dynamique Chiake a été spécialement choisi par Kui-Fu pour faire équipe avec lui. Après s'être présenté, Chiake regarde Kui-Fu avec des yeux langoureux. Les commentaires en direct explosent instantanément. Après avoir présenté Chiake, le responsable prend un air mystérieux. Le prochain invité à présenter est un alpha. Son statut est particulièrement prestigieux. Non seulement il est une nouvelle figure du monde des affaires, mais aussi le plus grand investisseur de cette émission. Ensuite, une silhouette élégante et élancée apparaît. Zuzu est stupéfait. Kui-Shen, il vient en personne participer à l'émission. Après avoir parcouru la foule d'un regard indifférent, son regard s'arrête directement sur Zuzu. Les internautes, dotés d'une loupe virtuelle, repèrent ce détail instantanément. Les commentaires s'emballent d'un coup. La popularité monte en flèche, décuplée. Cette émission est toujours divisée en 3 groupes, mais chacun peut librement former son équipe. Chiake se tient déjà prêt à côté de Kui-Fu, tandis que Zuzu est un peu plus près de Kui-Shen. Il ne reste plus que Shen Xufeng, perplexe, et Chiake qui se regardent. Une fois les équipes formées, le personnel distribue un sac de survie à chaque groupe. Le membre du personnel le plus proche du groupe de Zuzu tend le sac à Zuzu en premier. Bien qu'il ne veuille pas faire travailler ce petit Oméga, qui oserait faire travailler le grand investisseur? Contre toute attente, Kui-Shen prend le sac de lui-même. Ensuite, le responsable demande à chaque groupe d'envoyer une personne pour tirer une carte d'exploration. Sans hésiter, Zuzu choisit la carte la plus difficile. Après l'avoir choisie, il donne naturellement la carte à Kui-Shen. Tous les présents sont abasourdis. Comment Zuzu ose-t-il traiter le prestigieux grand investisseur comme un assistant? Il doit en avoir assez de vivre. Les internautes transforment leur surprise en commentaires, et une fois de plus, leur sourire s'envole vers l'espace. Avec l'arrivée de Kui-Shen, la popularité de l'émission continue de monter. Les fans ne se contentent pas d'apprécier le visage de cet héritier de groupe, mais aussi ses interactions sucrées avec Zuzu. Le regard de Shen Xufeng suit Zuzu de temps en temps. Kui-Shen remarque cela et son visage se refroidit aussitôt. Soudain, un vent violent se lève, forçant Shen Xufeng à se couvrir les yeux, douloureux. Les internautes utilisent à nouveau leur loupe virtuelle. Est-ce que je vois bien? Le grand Kui-Shen vient-il de faire une tête froide, parce que Shen Xufeng a regardé Zuzu? Non, non, est-ce que mon couple préféré est réel? Après une journée d'émission, les performances de Kui-Shen et Zuzu sont totalement naturelles, comme s'ils étaient en excursion. Non seulement les fans ont eu leur dose de douceur, mais le score de sauvetage de Kui-Shen a grimpé à 90. Il ne manque que 10 points pour que Zuzu accomplisse sa mission dans ce monde. Mais pour une raison inconnue, le score s'arrête à 90 sans augmenter. Zuzu essaie d'être plus proactif, mais le score ne change pas. Kui-Shen remarque le changement d'expression de Zuzu et lève immédiatement la main pour prendre son bébé dans ses bras. Le direct s'emballe. Les commentaires recommencent à s'emballer. Zuzu ne peut s'empêcher d'avaler sa salive. C'est en plein tournage. Les caméras filment. Kui-Shen n'a-t-il aucune réserve? Mais tard dans la nuit, quand les caméras ne captent rien, Kui-Shen emmène discrètement Zuzu au bord de la mer. Le cœur de Zuzu s'emballe. Est-ce que Kui-Shen va se transformer en sirène? Ou bien Kui-Shen a-t-il retrouvé ses souvenirs de sirène? Alors qu'il est submergé par l'eau de mer, Zuzu revoit la sirène familière. La sirène qui n'avait jamais parlé ouvre la bouche. Le clair de lune est magnifique ce soir, parfait pour réviser les leçons. Zuzu est un peu paniqué. Le système lui avait dit que les sirènes devaient étudier un mois, et pourtant ils sont en train de tourner une émission. Le garçon est entraîné dans les profondeurs par le PDG sirène. Il pense que sa taille va en prendre un coup, mais il découvre l'enfance tragique de l'autre. Son père collectionne les aventures sans se soucier de la famille, sa mère est absorbée par ses expériences, sans émotion. Jusqu'à ce qu'un criminel se précipite sauvagement sur le petit Kui-Shen. L'homme l'emmène au laboratoire tout en bas du paquebot. La mère de Kui-Shen est sur le point de terminer une expérience. Kui-Shen, kidnappé, ne montre aucun signe de demande d'aide. Maman, protège-toi, je n'ai pas d'importance. Le visage juvénile du garçon est sans expression. La femme est surprise. Avant qu'elle puisse réagir, le criminel devient soudainement fou. Il poignarde le petit Kui-Shen, le transformant en bonhomme de neige. Mais les derniers mots du petit Kui-Shen sont encore pour la femme, maman. Va-t'en vite. La femme, immergée dans sa carrière scientifique, montre enfin une fissure, comme si une partie gelée de son cœur s'était brisée. Quand le criminel l'attaque, elle prend une bouteille d'acide sulfurique et la jette précisément sur l'homme. Ensuite, elle s'approche pas à pas du petit Kui-Shen. À la fin, comme une folle, elle donne tout le précieux sang de sirène ancienne au petit Kui-Shen. Quand le petit Kui-Shen retrouve lentement ses signes de vie, la femme réalise enfin que tous les échantillons ont disparu. Son œuvre de toute une vie s'achève ainsi. Mais quand le petit Kui-Shen revient à la vie, une chose choquante se produit. La mère commence à devenir agitée,
Le ciel s'assombrit rapidement. Des cris déchirants retentissent sur le pont. Le navire coule, le navire coule. Kui Gawayuan pense alors à Kui Shen et sa mère dans le laboratoire, mais la femme ne montre aucune intention de fuir. Au lieu de cela, il ferma la porte et s'enferma dans le laboratoire. Kui Gawayuan, serrant les dents, abandonna Kui Shen et sa mère pour s'enfuir. Il monta à bord du canot de sauvetage avec les notables, tandis que le paquebot sombrait lentement dans les profondeurs de l'océan. Zuzu, les yeux pleins de larmes, sortit des souvenirs de Kui Shen. Il entendit la voix éthérée de la sirène, « Voilà mon passé ». Puis une notification retentit dans son esprit. Point de sauvetage du héros +1. Points actuels, 100, Zubao. La mission de sauvetage de ce monde est terminée, tu peux partir à tout moment. Zuzu n'avait pas la force de répondre. Car Kui Shen le pressait avec douceur, Zubao. Zuzu comprit instantanément. Il n'avait jamais révélé son nom à la sirène, ce qui signifiait que les souvenirs des deux formes de Kui Shen étaient connectés. Il réalisa aussitôt le danger qui l'attendait. Un mois, prévint-il immédiatement Kui Shen. Nous sommes encore en plein tournage de l'émission. On ne peut pas disparaître comme ça. Bien que cela contraria Kui Shen, au moins le danger immédiat était écarté. Cependant, Kui Shen trouva vite une solution, mettre fin à l'émission au plus vite. Il annonça bientôt qu'il devait s'absenter pour raisons professionnelles. En même temps, Zuzu ne participerait plus au tournage suivant. Les fans sombrèrent dans la frénésie en ligne, bonne nouvelle, leur couple préféré était réel. Mauvaise nouvelle, ils ne le verraient plus. De retour à l'entreprise, Kui Shen organisa une campagne de relations publiques parfaitement calibrée. L'émission atteignit des sommets d'audience. Kui Gawayuan comprit enfin, c'était le groupe Yaxing qui avait besoin de Kui Shen. Et non l'inverse. Ses pensées retournèrent à l'année du naufrage. La mère de Kui Shen n'était jamais revenue. Il avait officiellement déclaré une mort par maladie. Mais Kui Shen, que l'on croyait mort lui aussi dans ce sinistre, avait miraculeusement survécu. Et aujourd'hui, il obtenait un tel succès. La lutte pour la succession était désormais tranchée, tout était scellé. De retour à la villa, Zuzu avait envie de pleurer. Il ne s'attendait pas à ce que cela arrive si vite. Mais s'il continuait à traîner, une tempête bien plus violente l'attendait. Réalisant cela, il se résigna, un mois seulement. Ce n'était que 15 jours de plus que dans le monde précédent. Un mois plus tard, Kui Shen prit officiellement la tête du groupe Yaxing. La nouvelle stupéfia les milieux économiques et du divertissement. Tous les grands noms se dépêchèrent de changer d'allégeance. Kui Shen tint rapidement une conférence de presse. Il révéla aussi l'identité de Zuzu au public. Les fans en ligne explosèrent de joie, se lançant dans une frénésie de cadeaux. La mission de Zuzu dans ce monde s'acheva avec succès, mais il choisit de rester jusqu'à sa mort naturelle. Ce qu'il ignorait, c'est que, debout sur scène, sous les regards de tous, une foule de pensées violentes avait bouillonné en Kui Shen à cet instant, sans qu'il ne le montre. Il réprimait de toutes ses forces les lianes noires dans son cœur, espérant que cette comédie durerait jusqu'à la fin de sa vie.